Citroën présente Xara Dynactive, nouvel aboutissement de ses recherches pour des véhicules plus écologiques. Innovation mondiale, ce véhicule hybride parallèle associe un moteur thermique et un moteur électrique à la boîte automatique auto-active. Xara Dynactive permet de baisser très sensiblement la consommation et les émissions de CO2, moins 35%. De plus, il offre au conducteur un mode de fonctionnement efficace, sans bruit ni émissions polluantes, appelé mode ZEV, zéro émission véhicule. Xara Dynactive peut ainsi réellement se déplacer en conservant un bon niveau de performance et protège totalement de la pollution les zones les plus sensibles, comme les centres urbains par exemple. Le respect de l'environnement est depuis longtemps au centre des préoccupations de Citroën. Le véhicule idéal de l'avenir alliera une grande autonomie à une absence quasi totale de pollution pour un prix de revient réaliste. Les techniques d'aujourd'hui permettent de remplir en partie ces objectifs. En effet, les véhicules à moteur thermique, dont la consommation a été optimisée, ont une grande autonomie. Les véhicules électriques, eux, ne polluent pas, mais leur autonomie est limitée. Avec Xara Dynactive, Citroën a su associer les avantages de ces deux techniques pour offrir le meilleur équilibre autonomie-écologie. La Xara à moteur thermique possède une autonomie de près de 630 km et un excellent agrément de conduite. Toutes les recherches technologiques dont a bénéficié le moteur à combustion interne ont permis de limiter les émissions de CO2, mais pas de les supprimer. Le véhicule à la fois zéro pollution et silencieux est évidemment la voiture électrique. Citroën fabrique et commercialise avec succès divers modèles électriques depuis 1990. Aujourd'hui, la Saxo électrique et le Berlingo électrique par exemple. Mais l'autonomie des voitures électriques est d'environ 80 km, ce qui est insuffisant pour certaines utilisations. Dans l'état actuel de la technologie des batteries, il fallait, pour gagner en autonomie, explorer une autre voie, celle de l'hybridation, c'est-à-dire l'association d'un moteur thermique et d'un moteur électrique. « 1998. Conçu à partir de Xara, Xara Dynalto reçoit un moteur électrique appelé alterno-démarreur, qui vient assister son moteur thermique. Cette disposition rend possible des nouvelles fonctions, comme par exemple la coupure automatique du moteur pendant les arrêts du véhicule et son redémarrage instantané. Un apport de couple pour de meilleures reprises et éviter de caler. Dynalto permet une réduction de 20% des émissions de CO2 en ville. 1999. Berlingo Dynavolt. L'approche consiste à accroître l'autonomie d'un berlingot électrique en le dotant d'un groupe électrogène thermique qui fournit de l'électricité au moteur électrique, augmentant ainsi son autonomie jusqu'à 260 km. L'utilisation du seul moteur électrique en mode ZEV, zéro émission véhicule, reste possible pendant 80 km d'autonomie en conservant les performances du berlingot électrique. De petites cylindrées, très peu polluants puisqu'alimentés au GPL, et n'épaulant le moteur électrique que de manière très occasionnelle, ce groupe conserve à Berlingo Dynavolt toutes ses qualités de véhicule écologique. Ainsi, selon l'usage, la réduction d'émissions de CO2 peut donc aller de 25% à 100%. Année 2000. Xara Dynactive réalise une parfaite synthèse en associant les avantages des deux approches réalisées sur Xara Dynalto et Berlingo Dynavolt. Elle est équipée d'organes déjà industrialisés en grande série, un moteur thermique essence et un moteur électrique de 25 kW bénéficiant tous deux de la boîte automatique auto-active. Grâce à un embrayage piloté par un calculateur superviseur, les deux moteurs sont mis en service séparément ou ensemble, en privilégiant les plages de fonctionnement où ils sont les plus efficaces. En mode hybride, le calculateur superviseur analyse le style de conduite et associe intelligemment en temps réel les deux sources d'énergie. Dynactive utilisera prioritairement l'énergie électrique pour le silence et le confort, ou combinera les deux moteurs pour profiter d'un maximum de puissance. Dans tous les cas,
Xara Dynactive diminue la consommation et les émissions et améliore simultanément les performances. D'une part, en limitant les pertes. À l'arrêt, les moteurs se coupent automatiquement. En suivi de fil ou dans les embouteillages, le moteur électrique est utilisé prioritairement. Sous une plus forte sollicitation, le système met à contribution le moteur thermique directement dans la plage de fonctionnement où son rendement est bon. D'autre part, en stockant de l'énergie. Dans les phases de ralentissement ou de descente, ou lorsque la demande énergétique n'est pas trop importante, le moteur électrique devient automatiquement générateur d'électricité et recharge la batterie. Le conducteur peut choisir de rouler sans aucune pollution et sans bruit, c'est-à-dire en mode ZEV, en conservant de bonnes performances, 60 km/h et une autonomie de 20 km. Le mode ZEV est activé par le conducteur en enclenchant le sélecteur de la boîte de vitesse automatique sur une position particulière où seul le moteur électrique est en fonction. Dynactive constitue donc une étape essentielle vers la suppression de la pollution dans les zones sensibles. Le conducteur dispose d'un écran multifonction qui indique en temps réel l'autonomie et les flux d'énergie mis en œuvre. Avec Xara Dynactive, pour la première fois, l'économie et l'agrément de conduite vont de pair avec l'écologie, sans compromettre l'habitabilité du véhicule. Le moteur électrique, dont le couple est disponible immédiatement, grâce à la présence de la boîte automatique, donne des accélérations franches et d'excellentes reprises. Xara Dynactive offre une autonomie de plus de 1000 km et réduit globalement de 35% les émissions de CO2. En mode hybride, en usage essentiellement urbain, la réduction peut dépasser 50%. La technologie hybride parallèle est aujourd'hui prête à être adaptée à l'ensemble de la gamme. Grâce à ses recherches pour concilier autonomie et zéro émission, Citroën est déjà prêt pour répondre aux exigences environnementales de 2008.